dans un pays où c'est dans quel livre, que ce soit la Bible, le Coran, la Torah, c'est écrit où que les femmes qui sont paresseuses là, je n'en fais pas partie parce que je ne suis pas mariée et je ne suis pas paresseuse, mais je vais défendre ces femmes-là jusqu'à bout. Hier, j'étais sur un panel. C'est marqué où que ces femmes-là, le fait qu'elles ont été paresseuses là, le fait qu'elles ont croisé leurs pieds là, elles doivent être payées par ce genre de traitement, qu'une nounou doit venir parce que tout simplement elles sont paresseuses, doit coucher avec leur mari. Quelqu'un n'a qu'à me répondre, pardon. Madame Daba, voilà pourquoi je dis j'inverse les rôles. C'est dans quel livre il est dit aussi qu'un homme qui n'est pas attentionné envers sa femme, qui ne lui donne pas de quoi s'entretenir, qui ne la fait pas sortir, qui ne fait rien justement pour entretenir ses flammes d'amour, c'est dans quel livre on dit que non, c'est un mauvais mari? Répondez-moi. Quand Dieu est en train de parler à Adam, là, hein, autant de, comment on appelle ça, la jeunesse, là, tu n'as pas entendu ça. Moi, je peux... Donc, tu veux comparer l'infidélité et puis un homme qui n'a pas soin de sa femme. Je n'ai pas parlé d'infidélité. Je dis un homme, parce que dans le foyer, là, on va dire que chacun a, on va dire, un griffe des rôles. Rôle, c'est trop dit. Mais voilà pourquoi je dis un homme. La logique, c'est que l'homme s'occupe de la maison et s'occupe du bien-être de sa famille. Voilà pourquoi je vous demande. De la même façon, vous dites qu'une femme, si elle ne fait rien dans la maison, au niveau des tâches ménagères, de la cuisine, quoi que ce soit pour entretenir son foyer, c'est pas grave, non? Un homme qui ne s'occupe pas de sa femme, là, donc c'est pas grave alors. Qui ne fait rien pour sa femme. J'ai pas dit que c'est pas grave, hein? Qui n'est pas attentionné, donc c'est pas un problème. Je dis que c'est le cas, donc il n'y a plus de débat alors. Pour les payer là, pour les corriger là. Non, l'homme a l'obligation de s'occuper de sa femme. Attendez, s'il vous plaît, il y a la femme n'a pas l'obligation de tenir son foyer. L'homme a l'obligation. La femme n'a pas l'obligation. Je peux répondre rapidement. Mais l'homme a l'obligation. Excusez-moi, je ne sais pas moi, mais il y a un retour. Vous n'entendez que Là, c'est mieux, je crois. On va laisser Madame Daba terminer et puis chacun va se muter. Quand tout le monde se démute à la fois, il y a un retour au fait. Voilà pourquoi j'ai parlé de mariage pour savoir est-ce que vraiment le mariage est. Parce qu'on souffre apparemment. Maman Daba, il faut terminer parce que quand on se démute tous, il y a Maman Daba, j'attends que vous répondiez à ma question. Ma question c'est la suivante, je répète. Un homme qui ne s'occupe pas de sa femme, qui ne lui donne rien pour s'entretenir et qui n'entretient pas cette flamme-là dans son foyer, est-ce que c'est un mauvais homme? Au même titre qu'une femme qui ne fait rien dans la maison? Répondez-moi. Ok. Vous connaissez le mariage, je vous avais entendu, vous savez c'est quoi normalement. Je ne prends pas le mariage d'aujourd'hui parce que c'est modernisé. En fait, les femmes, et ce n'est pas une minorité, hein, il y a beaucoup de femmes qui ont plus de moyens dans les foyers aujourd'hui que les hommes. Ce n'est pas une minorité, je peux te le dire. Vous comprenez? Donc, normalement, là, quand vous prenez les trucs à la norme, là, parce que vous avez dit que les femmes paresseuses, c'est ça les conséquences la plupart du temps. Maintenant aussi, un homme qui ne s'occupe pas de sa femme, normalement, c'est pas un bon homme. Mais, des fois, on laisse passer parce qu'il peut avoir des fautes de moyens. Il y a tout, ou des hommes qui sont malades, qui ne peuvent pas financièrement. Est-ce que tu sais, il y a combien de femmes aujourd'hui? Même l'argent de popote, les hommes ne donnent pas. Mais elles ne parlent pas. C'est-à-dire que dans leur foyer, peut-être en 10 ans, on les a donné l'argent qu'une ou deux fois pour aller peut-être récupérer l'habit chez le tailleur. On ne les a même pas invitées une seule fois dehors. Mais une femme, là, quand elle est dans son foyer, là, c'est très difficile pour elle d'aller voir ailleurs. Peu importe quoi. Mais vous, juste parce que la femme est paresseuse, la nounou, vous trouvez déjà, je ne dis pas vous exactement, les hommes trouvent que c'est parce que, par exemple, hier, il y a un homme qui disait que si la nounou te donne tout ce que ta femme doit te donner là,
tu serais tenté d'aller aussi coucher avec elle. Ce monsieur l'a dit flagramment. J'ai dit, Seigneur, j'espère que ce gars n'est pas marié. Donc, ce truc-là, je ne vais pas accepter que ça soit normalisé. Je ne veux pas accepter que ça soit accepté. Je ne peux pas. En fait, c'est en Afrique. Tu sais que normalement, même en Côte d'Ivoire, il y a une loi là, que quand une autre femme brise le foyer d'une autre femme, là, c'est 6 mois de prison. Est-ce que vous êtes au courant de ce loi-là? Pour cette fille, pour venir s'asseoir gaillardement et puis dire qu'elle a fait ça là, vraiment, à la personne dont elle a fait là, elle n'a qu'à aller porter plainte. C'est puni par la loi à Abidjan. Hein? Je peux avoir une... Gâter le foyer de quelqu'un, c'est 6 mois de prison. Allons-y pour la motion. Donc, si c'était quelque chose qui était normal là, pourquoi la loi même allait dire que c'est pas normal? On est en train de perdre nos valeurs, ça c'est la honte. Maman, voilà pourquoi Moi, je j'ai me dépassé demande. même. Attends, maman, voilà pourquoi je me demande à quoi ça sert pour une femme de se marier. Eux ne comprennent pas moi, ma question. Moi, je veux savoir à quoi ça sert le mariage au final. Si vous venez supporter certaines choses comme ça, pourquoi ne pas rester chacun ce soir? Parce que quand on parle là, eux voient juste l'iceberg de la chose. Eux ne voient pas le tout profond en fait. À quoi ça sert le mariage? La femme africaine souffre. Hein? La femme africaine souffre. Des trucs. Franchement, à un moment donné, respecter les gens. La femme africaine souffre. Un Africain, là, il ne va jamais aller marier une blanche et puis dire que c'est la blanche. Qu'est-ce que les femmes blanches font à la maison? Mais vous n'allez pas oser aller coucher avec les nounous quand vous êtes marié aux blanches. Vous ne pouvez même pas. Parce que vous savez qu'elles connaissent leurs droits. Ce truc-là, vous êtes en train de débattre là-dessus parce qu'il s'agit de la femme africaine. Encore. Sinon, si c'était que vous étiez marié à des blanches, là, vous allez vous cacher. Vous n'allez même pas accepter que ce débat sorte. Vous ne pouvez pas. Trop, c'est trop. Arrêtez. Que ce soit les hommes qui viennent pour normaliser ça, que ce soit les femmes qui viennent pour normaliser, moi, je me dis, ces femmes-là, c'est parce qu'elles couchent avec les maris de quelqu'un. Je ne suis pas mariée encore, hein, mais je vais défendre cette cause-là. Si vous étiez marié à des blanches, là, vous n'allez pas faire ce débat. Et ça, c'est une peine de 6 mois. Aller gâter le foyer de quelqu'un avec une amende de 100 000 ou je ne sais pas, 200 000. À Abidjan. Et vous êtes là, vous parlez sur les réseaux sociaux, vous voulez normaliser ça. Si la servante n'est pas contente, tu t'envoies. Moi, j'ai été nounou. J'ai été nounou pendant 10 ans ici aux États-Unis. Mes premiers boulots, c'était être nounou. Mais j'avais eu une patronne là. Elle avait 3 garçons. Vous savez comment les garçons sont? C'est-à-dire, et la dame me brutalisait. Une fois même, elle a soulevé la main pour pouvoir me frapper. C'est son mari qui l'a attrapée. Mais j'ai jamais fait quelque chose de mal à ses enfants ou même aller essayer de coucher avec son mari. Parce que je ne suis pas venue pour ça. C'est le jour qu'elle a essayé de me frapper, j'ai ramassé mes clics et claques, je suis partie. C'est tout. La vie est simple, ne la compliquons pas. Tu vas aller coucher avec le mari de quelqu'un, elle connaît ses droits, elle peut te mettre en prison. La fille, là, on peut la mettre en prison. Pour elle venir s'asseoir gaillardement avec son visage, là, le dire, là, elle est tombée sur la mauvaise personne. Et je lance un appel à la personne qui a embauché cette fille-là. Si elle connaît ses droits, elle peut l'emprisonner. Il faut que ça s'arrête. J'ai fini de parler, mon cœur est lourd, j'ai envie de descendre. Pardonnez. Je peux, s'il vous plaît, intervenir. Madame Daba, vraiment, excuse-moi, bonne boy. Vraiment, merci beaucoup parce que moi, c'est moi qui n'ai pas pu supporter. Je me suis énervée tout à l'heure. En fait, je ne comprends pas, en Afrique surtout, je ne comprends pas le sens du mariage parfois avec certaines personnes en Afrique. Je ne comprends vraiment pas. Sinon, le mariage, dans le fond, c'est quelque chose qui est très bon. C'est quelque chose qui permet d'éviter le vagabondage sexuel. Ça honore Dieu. Ça rend pur, au fait. Mais en Afrique, ça n'a aucune valeur.
Franchement, ça n'a aucune valeur. Et arrêtez de copier l'Occident parce que c'est eux qui ont envoyé ces histoires de mariage civil et autres là. Franchement, respectez les femmes. Parce qu'une femme même qui travaille avec son argent, même parfois, mais me demande, c'est quoi tu vas aller subir dans un foyer, un homme va te parler comme ça. Cherche ton argent, choisis ton mari. Et quand tu choisis cet homme-là, quand il voit ton argent, il aura peur de faire des bêtises. C'est des discours qu'il ne pourra même pas maintenir devant toi. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Allons-y, bonne boy pour ta Moi, je vais descendre. Il y a un monsieur qui s'appelle La Piqûre. Il dit qu'il connaît bien la fille, de le faire monter. Cette fille, moi, j'aimerais qu'on la cherche à Abidjan, là où elle est partie coucher, là. On n'a qu'à la menacer. Et puis, elle continue à parler, elle continue à lancer un message. C'est-à-dire que toutes les nounous, hein, maintenant, vont se permettre de faire cette chose. Passons par cette fille-là pour pouvoir arrêter la bêtise. C'est ma bataille. Il faut faire monter La Piqûre. Merci beaucoup, Madame Dabas. Moi, en tout cas, c'est ma bataille. Okay. Le mariage n'a aucun sens pour certaines personnes en Afrique ici. Aucun sens. Bonne boy, allons-y. Merci de m'avoir passé la parole. Pardon, Rockman, mais c'est pas pour te muter, s'il te plaît. Rita, faut te muter. Oui. Faut muter ton micro. Il y a beaucoup de bruit. D'accord, bonsoir à tous. La piqûre, je viens attendre d'abord. Rita, faut te muter ou bien je vais te faire descendre. Oui, bonne boy, allons-y. Ok, bonsoir. Après toi, comme la piqûre dit connaît la dame, la piqûre va parler. Allons-y. Bonsoir. Voilà. Moi, je suis très content du débat parce que ça pose plusieurs problématiques à la fois. Notamment la problématique, évidemment, du mariage, du pourquoi on se marie, et la problématique que la demoiselle a soulevée, la maltraitance dans les foyers d'accueil. Allô? C'est quelle femme qui a souligné la maltraitance là? Faut te démuter, bonne boy. Oui, les servantes, la plupart des servantes qui sont montées sur le panel ont parlé des maltraitances. Non, mais excuse-moi, bonne boy, le sujet des servantes n'a pas été la maltraitance. Si c'était la maltraitance, moi-même j'allais les accompagner dans leur, comment on appelle ça, dans leur combat parce que je ne peux pas accepter qu'on maltraite un être humain. Elle, son sujet, c'est que si la femme ne fait pas ses travaux ménagers, que c'est elle qui doit tout faire, elles vont coucher avec leur mari et prendre leur mari. C'est leur sujet qu'elle a. Ne mélangeons pas tout. Hein. C'est d'autres qui sont montées qui ont tout mélangé. Voilà, elles sont malades, ces filles-là, quoi. Elle ne dit pas qu'elles vont partir. Elle dit, on va prendre leur mari. C'est le sujet réel qu'elle a. Vous voyez, c'est elle a mis ici. Qu'elle change votre comportement. Sinon, on va toujours prendre votre mari. C'est le sujet qu'elle a. C'est quoi l'ordre des paroles, s'il te plaît? Pardon? L'ordre des paroles, c'est qui parle? C'est qui parle après qui, s'il te plaît? On va donner la parole à la piqûre. D'accord. Je vous écoutais afin de réagir. Bon, allez-y, parlez. Ok. D'accord, merci à tous. Voilà, moi c'est la piqûre. Quand je dis je connais cette dame, cette fille-là, en fait, on a eu à faire des duos sur des vidéos, tout et tout. Et à vrai dire, elle, actuellement, elle n'est pas servante, en fait. Peut-être elle a fait ça auparavant, mais elle a arrêté parce qu'actuellement, elle vit avec son mari et autres. C'est une fille qui fait beaucoup de vidéos où elle parle de ses médicaments. Et puis bon, elle fait un peu... C'est une fille baoulée, elle s'appelle Sarah Kofi. Et elle parle un peu du sexe, quand l'homme et puis la femme vont dans la maison, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, en fait, c'est un truc comme ça juste pour faire rire. Moi, mais quand j'ai vu cette vidéo-là, où il y a des personnes qui ont pris, ils ont commencé à parler pour dire elle n'est pas bonne. En fait, c'est pas parce qu'elle est servante. Elle n'est pas servante. Mais elle a juste dit ça. Monsieur Lapicu, excusez-moi, je ne sais pas si la fille joue avec les nerfs des gens. Tu étais dans son live ce matin, elle a fait un live ce matin, vous étiez là-bas? Non, j'avais vu. Vous avez vu son live matin parce que moi j'ai enregistré son live qu'elle a fait ce matin. Elle a dit, voici les propos qu'elle a tenus dans son live. Elle a dit qu'actuellement, je vous parle. Je ne sais pas si elle vous a dit qu'elle est mariée. Je ne sais pas si c'est du même monsieur qu'on parle. Elle dit actuellement, je travaille chez un monsieur. Elle est servante chez un monsieur. Le monsieur même lui dit toujours que tu t'occupes bien de mes enfants.
C'est pas ça, elle dit que le monsieur a 3, mais j'ai la vidéo qu'elle a. Le monsieur a 3 enfants, elle s'occupe bien des enfants du monsieur. Le monsieur même est fier d'elle. Que si le monsieur ne s'occupe, elle s'occupe pas bien des enfants, si le monsieur s'occupait très mal d'elle, elle allait mal prendre les enfants du monsieur. Et après ça, il y a une dame qui est montée pour lui demander, et c'est parce que les deux se connaissent, la femme est montée dans le panel pour lui demander, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Normalement, tu dois travailler, non? Elle dit, oui, mais est-ce que ton patron sait que tu es en live? Elle dit qu'il n'est pas là ou bien, il ne sait pas s'il sait. Donc la fille, là, elle travaille toujours chez quelqu'un. Je ne sais pas si vraiment tu la connais réellement dans la vie physique, mais elle travaille chez quelqu'un. Dans ses propres propos qu'elle a dit ce matin. Et je suis en train de dire quoi? Vous savez, on peut venir sur les réseaux sociaux et puis maintenant commencer à dire des choses que je fais ceci, je fais cela, mais dans la vraie vie, c'est pas ce qu'on fait. Moi, je dis que c'est là. Chez quelqu'un et puis tenir ses propos, et puis sa patronne, ou encore son patron va voir ça, et puis non, laissez. Non, même si son patron n'a pas vu, mais au moins, il y a un voisin qui va voir, et puis t'informer, ah, que voici ce qu'elle fait. Moi, je dis qu'elle n'est pas servante. Elle dit ça juste pour provoquer. En fait, il y a des personnes sur les réseaux sociaux là, comme des provocatrices. Donc, quand moi j'ai vu, bon, vous êtes dit, au fait, elle a dit ça. Bon, aujourd'hui, il y a des personnes qui soutiennent ce qu'elle est en train de dire. Par contre, c'est pas bien ce qu'elle est en train de dire, mais elle fait ça juste pour avoir je peux dire, de la visibilité. Aujourd'hui, plein de pages. Ami, apparemment, tu connais bien pas connues. Voilà. Donc, attends, je vais finir. Là, tu vas reparler. J'ai pensé que tu voulais apporter un additif, mais apparemment, c'est la même chose que tu as venir faire. Moi, j'ai fini mon intervention, je vais parler, s'il te plaît. Mais bon, tu t'es muté encore. Je suis là, non, je suis là. En fait, moi, en tout cas, la Gaule a envoyé un bon débat d'intérêt général. Voilà. Voilà. Donc, comme je dis, moi, j'étais en train de dire que là, il y a plusieurs problématiques qui sont soulevées dans le message de la demoiselle. Il y a la problématique, évidemment, je dis et je redis, elle ne sait pas s'exprimer. La façon dont elle a dit, ça fait que le combat qu'elle mène est mal entendu désormais. Et on se limite aux propos de coucher, c'est-à-dire de prendre le mari de sa patronne. Ça peut être vrai dans certains cas, comme ça peut être faux. Mais ça soulève des équivoques par rapport à leur situation. Parce que depuis ce matin, je suis sur le live, la majorité des servantes qui sont montées ont décrié le fait que, effectivement, quand elles sont chez des dames, elles sont maltraitées et que la population ne fait pas beaucoup attention. On ne prête pas attention à ce qu'elles vivent chez certaines dames. Pas chez toutes, mais chez certaines dames. Quand je dis ça, après, il y a la problématique, évidemment, que la panéliste, la propriétaire du panel a soulevé, notamment celle de l'importance du mariage sous les tropiques. Et j'ai entendu aussi beaucoup de femmes qui se sont plaintes. Mais vous, les hommes, vous nous dites de faire 50-50. Et puis, bon, quand on doit faire 50-50, en même temps, vous voulez ci, vous voulez ça. Il y a tellement de problématiques à la fois que ça soulève que moi, j'ai envie d'intervenir sur certaines problématiques. Notamment, la femme. Il faut que les femmes comprennent. Aucun homme, je dis bien, je pèse mes mots, aucun homme, quand je dis homme, je pèse mes mots comme je le dis, ne demande à une femme de faire 50-50 dans son foyer. C'est pas juste de le dire. C'est pas juste de se promener de panel en panel pour le dire. Les hommes ne demandent pas de 50-50. C'est vous-même, femmes, qui avez commencé avec vos pseudo-féministes, que désormais, vous êtes égal à l'homme. D'où, quand vous-même, vous dites égal à l'homme, mais vous comprenez que les égaux égales, ça veut dire moitié-moitié. Donc, les hommes se réfèrent à vous-même vos propos. Voilà, moi je dis toujours, un homme normal chez lui, il n'y a pas de 50-50. Mais quand vous-même, vous, les femmes d'aujourd'hui, les femmes 2.0 d'aujourd'hui, excusez-moi, c'est pas péjoratif, c'est juste pour taquiner. Mais quand vous, les femmes d'aujourd'hui, vous vous mettez là, vous vous mettez chaque jour sur les panels pour montrer que vous êtes égaux aux hommes. Mais si tu es égal à moi, on fait par égal. Il y a des gens qui se plaisent dans cette situation. Si tu dis être égal à moi, c'est motion, mon frère, motion, s'il te plaît, motion. Ça, ton développement là, il nous envoie où? Ça n'a rien à voir avec le thème du sujet. Mais donc tu comprends. L'égalité homme-femme n'a rien à voir avec le thème du sujet. Ça dégage des thématiques. Les thématiques, là, j'en ai cité 3. Pour commencer, il faut prêter l'oreille. J'ai dit, le premier,
Il y a le sujet de la maltraitance. Quand on écoute ce que la dame a dit, il y a la maltraitance. Elle nous explique comment certaines servantes sont maltraitées dans les foyers. Ce qui n'excuse pas le fait que parce que tu es maltraité, il faut coucher avec la femme de ton... il faut coucher avec le mari comment on appelle ça, de ta patronne. Ou bien, vous n'avez pas compris ça aussi. Tu parles d'égalité homme-femme, là. Ou même femme-homme. Et ça n'a rien à voir avec le thème du sujet. Faut écouter. Je dis, dans le déroulé du sujet depuis ce matin, si tu viens d'arriver, il y a des femmes qui ont dégagé, il y a des femmes qui ont dit que vous, les hommes, vous nous demandez de faire 50-50. Quand vous nous demandez de faire 50-50, comment voulez-vous que on puisse en même temps faire les tâches de maison? C'est de là le 50-50 part. Je suis sur le panel depuis ce matin, depuis on l'a lancé. Je dis ce que j'ai entendu depuis ce qui revient dans le débat. Il y a des hommes qui se plaignent de ce que leurs femmes, effectivement, sont paresseuses. Et ces femmes-là répliquent pour dire que non, on n'est pas paresseuses. Vous nous imposez le 50-50, donc on doit sortir chercher. Jusque-là, on se comprend? Vous comprenez maintenant ce que je dis? J'ai compris, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Hein. Comme tu es d'accord que ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est que tu as vraiment buté. Si c'est vraiment... D'accord, ok. On va... Famille, des vérités graves que vous venez de suivre. Donc, la petite là qui était sortie avant-hier, elle fait des vidéos. Vous voyez les buzz. C'est pour cela qu'on est dans TikTok. Les gens aiment beaucoup mettre des organes dans les histoires des gens. Combien de panels on s'est assis ici pour voir, pour écouter seulement cette histoire? Il y avait beaucoup de panels. Nous, on n'est pas dans toutes les panels. On choisit des panels à qui on va nous asseoir, écouter et puis décortiquer pour donner des conseils. Donc, la jeune fille là qui était sortie, elle là, elle est célèbre, on dit quoi? Blogueuse, on dit quoi? Influenceuse, on dit quoi? Mais il y avait des gens dans des commentaires qui disaient que non, la fille là travaille chez quelqu'un ou bien travaillait chez quelqu'un. Moi, je suis perdue. Moi, je suis perdue, je vous dis. Je ne sais pas quoi dire ici dans cette histoire. Hein? Vous voyez de la façon dont je suis perdue là. Je vais m'oublier de vous dire bonjour. Je vais m'oublier de vous dire bon retour. Parce que des façons dont je suis perdue. Je ne sais même pas. Il faut me trouver où. Il faut venir me trouver. Nos abonnés là. Trouvez-moi. Cherchez-moi, trouvez-moi. Je ne sais pas. On a dit que quand il est marié. Quand il n'est pas marié. Quand il a la bague sous sa main. Quelqu'un veut porter la bague, non? Quand elle travaille, c'est une femme de ménage. On dit quoi? Servante. Quand elle est servante, quand elle n'est pas servante. Oh, juste, elle est quoi? Moi, je ne sais pas. Elle est quoi? La fille là. Ok. On dépose la fille là. On décortique maintenant. On fait comment? On fait notre travail maintenant. Le travail de Bic Rouge va commencer. Asseyez-vous, prenez vos chaises. Peu importe. Disons qu'on met la fille, qu'elle est une fille servante. Servante à la maison. Cela ne vous donne pas le droit de sortir avec le patron. Ou bien le papa de la maison. Même si c'est vous qui prenez soin des enfants, même si c'est que vous préparez, vous faisiez tout là, cela ne vous donne pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre homme. Là où l'homme l'a commencé avec sa femme, c'est Dieu seul qui sait. Personne n'était là. C'est Dieu seul qui sait. Et souvent là, comme dans la vidéo là, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille. Voyez, ça ne vous donne pas une raison. Si peut-être votre patron vous fait des avances, ça sera mieux de quitter le travail. Parce que si vous allez dire ça à votre boss, femme, boss lady là, ça va créer, d'autres vont accepter ça, d'autres même ne vont pas accepter. Elles vont créer des problèmes encore sur vous. Elles vont rendre votre vie difficile. Et puis aussi, ça va créer des problèmes entre elle et son mari. Si c'est arrivé à votre cas, il faut démissionner. Cherchez votre travail calmement. Le papa aujourd'hui, même si votre femme est comme ça, comme moi j'ai dit comme ça là, cela ne vous donne pas aussi le droit de sortir avec votre, on dit au Congo, bonne, ou bien comme vous voulez la
servante. Ça ne donne pas l'occasion. Si vous n'aimez pas votre femme, vous n'aimez plus votre femme, essayez la femme. Madame, moi je ne suis pas content comme ça, comme ça. Ou bien dites-lui que, oh, moi, je vois plus ce que toi tu fais ici à la maison, ici. I want to move on. Then vous pouvez faire ça. Il y a d'autres femmes, they can afford it to hear that. Then d'écouter que non, vous là, il y a une histoire avec la servante de la maison. Vous voyez. Nous aussi, les femmes mariées là, les femmes comme ça là, le mec comme ça, les ongles là comme ça. On peut tout faire, hein. On peut tout faire, mais on oublie qu'on est dans le foyer. Oh. On oublie. D'autres d'entre nous sont trop occupés au travail. Mais il y a un temps pour tout. Pour arrêter un peu tout. Pour voir, essayer un peu là où arranger. Il y a un temps pour tout. Même si vous ne travaillez pas, surtout les femmes qui ne travaillent pas là, qui sont comme ça, they are worse. Sont comme ça depuis les matins là, l'épée c'est sur la table. Les mains là avec les ongles, c'est toujours comme ça là. Mais il faut savoir votre rôle aussi dans votre maison. C'est pas que la bonne va tout faire. La bonne est là pour aider. C'est pas que non, tout la bonne doit faire. Non. La bonne est là pour aider. C'est pas que non, vous avez trouvé votre torchon qui va tout faire. Non. Ce sont aussi des êtres humains, les bonnes. Les femmes servantes, ce sont aussi des êtres humains. D'autres même, c'est leur travail là. Ils se cherchent dans le travail là. D'autres même, plus pire encore, c'est elles qui nourrissent leur famille. Le papa est vieux ou peut-être la vieille est là, elle a ses petites ou petites sœurs ou petits frères qu'elle prend soin à travailler dans votre maison. Si quelqu'un est votre servante, cela ne veut pas dire que quelqu'un est votre torchon. Non. Moi, je dis toujours le minimum de respect d'un être humain, ça dit beaucoup. Et Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Donc, c'est un peu ça. Je pense que si vous êtes bonne et que vous nous suivez, vous avez votre part. Si vous êtes aussi vous êtes aussi femme, mariée, et vous avez vous avez eu votre part. Si vous êtes aussi papa dans la maison, vous avez aussi eu votre part. Vous voyez? Donc, c'est ça et le stress pour vous. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos abonnés, à nos chéris. Merci aux guetteurs. Merci aussi à vous qui étiez ici à nous suivre. Ici, on n'insulte personne. Hein. Ici, on est très gentil. Désolé pour ma rhume. Là, je suis encore enrhumée. Je ne sais pas quoi faire. Là, moi, j'aime pas les médicaments. J'aime pas les médicaments. Voilà. Désolé pour ma voix. Pour comment je sens là. Désolé pour ça. Merci, merci, merci. On se voit qu'à la prochaine épisode. Nouveau venu, guetteur. Faites-vous abonner chez Le Stress. Tous ensemble. Nouveaux, anciens abonnés. Cliquons sur la cloche de notification pour ne pas rater des conseils comme celle-ci. Pour ne pas rater des vidéos. Pour ne pas rater les conseils de Le Stress. Ici, on n'allume pas les feux. Ici, on éteint les feux. On est comme l'organisme. On prend ce qui est bon. Ce qui est mauvais, on jette. Peu importe la vidéo. Voilà, c'est pour cela qu'on invite tout le monde. Tout le monde. Papa, maman, jeune, vieux, comment, à tout âge. On se retrouve tous ici à travers des conseils de Le Stress. Merci une fois de en plus. On se retrouve qu'à la prochaine épisode. Pour nos abonnés, vos bisous là. On vous aime énormément, gravement grave. N'oubliez pas ça. On vous aime beaucoup. Alors, on se voit qu'à la prochaine épisode. Bon début de la semaine à vous. Que Dieu vous bénisse. Et pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.